C'est le moment de retrouver ce qui fait la une de l'actualité africaine, le bulletin Afrique avec vous, Jérôme Kouakou, qui, je l'imagine, évoquera le coup d'État au Gabon. Bonjour Jérôme. Bonjour Didier, vous n'avez pas tort. Bonjour à tous. L'actualité africaine dominée ce matin par le coup d'État qui est en cours. En ce moment, au Gabon, des militaires annoncent un conseil de la restauration à la radio nationale. Tout est parti tôt ce matin, vers 4 heures. Des militaires ont pris le contrôle de la radio nationale et sur les antennes de la radio gabonaise pour lire un communiqué dans lequel ils annoncent vouloir mettre en place dans les prochaines heures un conseil national de la restauration. Le président Ali Bongo Ondimba, vous le savez, est actuellement en convalescence au Maroc après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral fin octobre. Des tirs sont annoncés et sont signalés en ce moment précis dans la capitale gabonaise à Libreville, dans le quartier de la radio nationale, et des hélicoptères survolent la capitale. Des militaires sont arrivés à la radio vers 4 heures du matin local et c'est un lieutenant de la garde républicaine du nom de Ondo Obiang Kelly qui a lu le communiqué. Il se proclame président du mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon. Dans le texte, les militaires disent avoir été déçus par le message à la nation du 31 décembre du président de la République, Ali Bongo. Ces militaires putschistes annoncent qu'ils vont mettre en place dans quelques heures seulement un conseil national de la restauration et pour cela, ils demandent à certaines personnalités de se rendre ce matin même à l'Assemblée nationale. Ils citent par exemple un ancien combattant, un ancien commandant de la garde républicaine, le général Ntoupou Lebani, qui a fait la prison en 2009 lors de l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir. Il cite également le président actuel du Sénat et parmi les personnalités invitées, il y a également des syndicalistes, des membres de la société civile, des chefs des mouvements de jeunesse, de partis politiques d'opposition et même du clergé. Plusieurs responsables sont expressément cités. Les insurgés appellent encore les militaires à prendre le contrôle des moyens de transport, des réserves de munitions, des aéroports. Et dans le communiqué, les militaires s'adressent aussi plus particulièrement à la jeunesse gabonaise. Chers jeunes, il est temps de prendre votre destin en main. Et pour ces militaires putschistes, le message du président gabonais le 31 décembre n'était pas convaincant pour eux. Le président est un grand malade, toujours malade et ne peut diriger le pays. Ils ont donc décidé de prendre leurs responsabilités pour confier le pays à une autre personne et organiser très rapidement des élections. En tout cas, les heures à venir nous situeront sur l'évolution exacte de la situation au Gabon. À l'heure qu'il est, des tirs sont entendus dans la capitale. Des militaires sont sortis et occupent quelques sites stratégiques de la capitale, à différents carrefours. Les militaires sont bien là. Le Gabon est sans doute en train de vivre une autre histoire dans ce pays-là. Et c'est une affaire que nous suivrons de très près. On vous le dira dès qu'il y a de nouveau dans cette affaire de coup d'État au Gabon. En Afrique du Sud, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain, a entendu dimanche la nomination comme candidat aux législatives de mai prochain, l'ex-président Jacob Zuma, alors que la formation s'est engagée à ne pas présenter de personnes impliquées dans les affaires de corruption. Explication, Nadège Kofi. L'ANC a convenu que ces candidats aux législatives ne doivent pas avoir fait preuve d'indiscipline ou avoir été impliqués dans la corruption lors d'une conférence de presse à Durban. Mais interrogé pour savoir si Jacob Zuma figurait sur la liste, l'ANC a sous-entendu qu'il l'était. Jacob Zuma, président de 2009 à 2018, a été contraint sous la pression de son parti, l'ANC, de démissionner en février dernier en raison des scandales de corruption dans lesquels il est empêtré. L'ancien président reste cependant très influent au sein de l'ANC, où les camps pro et anti-Zuma continuent de s'affronter. La liste, qui compte pour moitié des femmes, doit encore être approuvée par la direction de l'ANC, ce qui devrait intervenir d'ici la fin janvier, a précisé le porte-parole. L'ANC au pouvoir depuis la fin officielle du régime raciste de l'apartheid en 1994 aborde les élections législatives prévues en mai 2019 en position difficile. Son image a été extrêmement ternie ces dernières années par les mauvais résultats économiques et les soupçons de corruption qui ont caractérisé les dernières années de la présidence Zuma.
Le parti a enregistré un revers historique lors des élections locales de 2016, où il a perdu des villes emblématiques comme Pretoria et Johannesburg. L'actuel chef de l'État et nouveau patron de l'ANC, Cyril Ramaphosa, a fait de la lutte contre la corruption et de la relance de l'économie ses priorités, mais la première puissance industrielle du continent a plongé l'an dernier dans la récession. Autre actualité sur le continent, des militaires américains équipés de matériel de combat ont été positionnés non loin du Gabon pour intervenir en République démocratique du Congo en cas de violence après la publication des résultats des élections générales du 30 décembre dernier. En tout cas, c'est le président américain Donald Trump lui-même qui l'a annoncé vendredi. Les États-Unis, se disent prêts donc à intervenir en cas de besoin. Tiemoko Diarasuba nous en parle. Au moins 80 militaires américains ont été déployés à Libreville au Gabon dans l'éventualité des troubles en RDC en marge des élections générales. Donald Trump l'a annoncé dans une correspondance envoyée au président de la Chambre des représentants et au président intérimaire du Sénat de son pays. Des membres des forces armées américaines ont été déployés à Libreville au Gabon pour soutenir la sécurité des citoyens, du personnel et des installations diplomatiques des États-Unis à Kinshasa au Congo. Ces déploiements d'environ 80 personnes est une réaction au risque que des manifestations violentes puissent avoir lieu en République démocratique du Congo en réaction aux élections qui se sont déroulées le 30 décembre dernier, précise le président américain. Dans sa lettre, Donald Trump explique que les premiers militaires équipés du matériel du combat sont arrivés le 2 janvier. Il a annoncé que des forces supplémentaires peuvent être déployées au Gabon ou en République du Congo si la nécessité venait à se présenter. Cette action a été entreprise conformément à ma responsabilité de protéger les citoyens américains chez nous et à l'étranger et dans le respect des intérêts de la sécurité nationale et de la politique étrangère des États-Unis, conformément à mon pouvoir constitutionnel de diriger les relations extérieures des États-Unis et en tant que commandant en chef et chef exécutif, a-t-il ajouté. Ces militaires resteront dans la région jusqu'à ce que la situation en matière de sécurité en République démocratique du Congo devienne telle que leur présence ne soit plus nécessaire, a souligné Donald Trump. En 2011, Libreville avait déjà accueilli une force de l'Union européenne, toujours en prévention des troubles en RDC. Voilà, donc pour l'actualité africaine de ce matin, retenez qu'un coup d'État est en cours en ce moment au Gabon. Des militaires annoncent qu'un conseil de la restauration sera mis en place très prochainement. C'est un communiqué qui le dit sur la radio nationale du Gabon. Des tirs ont été signalés dans le centre de Libreville, dans le quartier de la radio nationale, et des hélicoptères ont survolé la capitale. Des militaires sont arrivés vers 4 heures du matin, heure locale, et c'est un lieutenant de la garde républicaine qui a lu le communiqué. Il se proclame président du mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon. Voilà, donc les militaires sont en train de prendre le pouvoir au Gabon. C'est un coup d'État qui est en cours. On reviendra sur cette information dans nos prochaines éditions. Excellente journée à vous tous.